Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec la review de l'épisode 3 de Pékin Express. Comme vous avez pu le voir, la vidéo n'est pas sortie hier soir. J'ai été extrêmement occupé avec énormément de travail. Et donc j'ai absolument pas trouvé ne serait-ce qu'une minute pour pouvoir me poser devant la caméra. Et même encore aujourd'hui, je vous le cache pas, question planning, c'est l'enfer sur terre. Mais bon, j'ai réussi à me décoter un petit créneau d'une dizaine de minutes. On va essayer de faire ça dans la bonne ambiance. Mais on va essayer de faire vite. Mais bien, parce qu'il faut faire ça vite, mais bien. Donc la review de Pékin Express. Alors Pékin Express, épisode 3, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que ceci, qu'est-ce que c'est que cet épisode? C'est un épisode comme ça, c'est magnifique. Non franchement les épisodes de Pékin Express depuis le début de cette saison, c'est quand même du petit chef-d'œuvre. Et là, cette semaine, le début d'épisode, c'était magnifique. Ah, c'était un petit chef-d'œuvre. Alors, c'était donc le départ donc de cette nouvelle étape dans lequel il devait essayer donc d'accéder à la Chine. Donc ça c'est toujours un peu l'élément narratif où oui, moi je veux aller en Chine, je veux découvrir la Chine, je veux aller en Chine, je veux aller jusqu'au bout, je veux découvrir tous les pays du monde, etc. etc. Bref. Et donc on sent que c'est l'élément principal sur lequel ils mettent en avant. Et là, bon bah là c'est l'exemple typique de ce que je vous avais parlé la semaine dernière. Je vous avais dit que Maxime et Alizé, quand leur saison, ils s'étaient fait éliminer alors qu'ils surdominaient la compétition. Sauf que un jour, tu sais pas pourquoi ni comment pendant l'émission en tout cas, et ces 3 jours, tu vas enchaîner les galères les plus galériennes. Tu vas jamais réussir à faire du stop, tu sais pas pourquoi. Les épreuves, tu vas jamais y arriver, tu vas te planter, tu vas te vautrer, tu vas partir dans les autres sens. Bref, c'est une catastrophe et t'es éliminé. En gros, le coup du sort, le sort s'acharne. Et ben cette semaine, c'est Fabrice qui a eu droit. À Fabrice et Ingrid, cette semaine, ça allait pas. Alors déjà, ils sont pas arrêtés de s'engueuler. Ça, magnifique. Fabrice, très clairement, il a raté son coup avec Ingrid, hein, parce que c'était chaud, là, c'était chaud. La semaine dernière, c'était quelque chose. Ah, c'était quelque chose la semaine dernière. Hein, on se souvient tous de ce massage de bonne aloi, j'ai envie de dire. Et ben maintenant, tout va bien. Hein, tout va bien, les deux, ils à deux doigts on les enferme dans une pièce, dans un téléphérique là, machin. T'avais l'impression qu'ils allaient tous les deux se taper dessus. C'était magnifique. Surtout que quand même, j'ai pas trop expliqué, mais en gros, il y avait une épreuve dans un téléphérique dans lequel tu devais découvrir l'identité de la personne qui était sur ton front. Et donc, il devait te poser des questions. Quand même, les indices de Fabrice, c'est un chef-d'œuvre. Il doit faire deviner, je sais plus si c'était Khrouchtchev ou Gorbatchev, je sais plus, bref, président russe. Président russe. Elle lui a posé une question. Elle a dit, c'est qui? Donc, elle lui a demandé si c'était russe. Oui. Après, elle lui a demandé si c'était un homme politique. Oui. Elle lui a demandé si c'était le président. Oui. Parce que c'était un président. Bon là, elle propose pas Poutine, je sais pas pourquoi. Mais à la limite, et je sais pas, moi, épelé. Tu lui demandes la première lettre. Est-ce que c'est A? Est-ce que c'est B? Est-ce que c'est C? Est-ce que c'est E? Est-ce que c'est V? Est-ce que c'est... Ça peut faire... tiens, bah ça commence par V. Ah bah tiens, enfin j'en sais rien. Y a pas non plus 153 lettres. Si jamais elle connaît pas, elle connaît pas. En plus, bon, c'était pas Poutine, donc forcément c'était un petit peu plus compliqué. Je sais plus si c'était Gorbatchev, je crois que c'était Gorbatchev. Gorbatchev, je vous cache pas, moi je pense que je le demande à mon frère. Gorbatchev, le chance qu'il me le trouve, c'est une chance sur un milliard. Parce que déjà, Poutine, on va dire que ça va. Mais Gorbatchev ou Khrouchtchev, à mon avis, là, c'est l'angoisse. Hein. Et les Bogdanov aussi, ça aurait été terrible. Enfin bref. Donc, Fabrice et Ingrid ont pas réussi à se parler. Et là, donc, bah, ils y arrivent pas. Ce qui est d'ailleurs tout à fait étonnant parce que j'ai l'impression que les autres ils pouvaient abandonner et puis ne pas répondre à une question et puis passer à la suivante quoi. Donc pourquoi ils restent coincés sur celle-là? Est-ce qu'ils ont un nombre limité de questions? C'est-à-dire qu'ils peuvent répondre qu'à 4 questions et s'ils répondent pas aux 4, et ben c'est fini, c'est terminé. Je trouve ça très bizarre. Enfin bref. J'avais l'impression qu'ils avaient plus de questions que ça quand même dans la boîte. Donc si tu trouves pas, tu passes à la suivante, tu passes. Vous n'allez pas rester bloqué 3/4 d'heure sur Khrouchtchev, ou Gorbatchev, peu importe lequel. Je trouve ça un peu étonnant, je sais pas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais moi il y a un moment j'ai l'impression que Alizé par exemple, elle a quand elle frappe Maxime, ça fait plaisir. Ah c'était plaisant. Quand elle arrive, tu dis oui, ça c'est de la violence, ça c'est de la bonne violence. Elle est arrivée. Elle lui a dit que Igor Bogdanov c'était ou je sais plus lequel des deux en tout cas, c'était un acteur. Donc elle trouve pas. Et donc bah elle a pas trouvé, elle a pris la carte, elle lui l'a envoyé à la gueule. Bah et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ont perdu? Bah non pas du tout, ils ont pu partir les premiers. Donc il y avait plus de 4 questions. Bref, je n'ai pas compris pourquoi elle est restée bloquée sur passe. Enfin je veux dire, bon, ça n'avait aucun sens, mais aucun sens. Donc c'est vraiment ils ont fait que les choix débiles, On va revenir sur les autres choix débiles, hein, mais ils ont fait que des choix débiles. Derrière, alors, donc ils enchaînent les galères. Même le stop ça va pas.
rien ne va, les épreuves ça va pas, enfin il y a rien qui va quoi, c'est vraiment les questions ça allira pas aussi, enfin c'est Fabrice et Ingrid cette semaine, c'était la poisse, la guigne, c'était rien ne va, rien ne va. Mais bon, hein, forcément, moi question guigne, il y a quand même toujours, hein, il y a quand même des sacros de la guigne. Alors, il y a quand même les frères bûcherons, même si les frères bûcherons cette semaine sont été plutôt épargnés, ça va. Et puis il y a toujours quand même des gros poissards. Et quand même, il y a des poissards de niveau international, et c'est Julie et Denis. Alors Julie et Denis, c'est les records du monde de la poisse. Mais c'est les records du monde. Je pense qu'ils vont... Les bûcherons, c'est quelque chose. D'ailleurs, Maxime, comment il a dit comment ça s'appelait les bûcherons, il les a appelés... La bûchonnerie, c'est ça? La bûchonnerie. Magnifique. Magnifique. Ça, je le garde. Je le garde, c'est collector. La bûchonnerie. Ah, il bûchonne. Ah, il bûchonne. Je bûchonne, tu bûchonnes, il bûchonne. Nous bûchonnons, vous bûchonnez, il bûchonne. Verbe du premier groupe. Magnifique. Qu'est-ce que je voulais vous dire à ce sujet? Je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait marrer. Alors, Julie et Denis, c'est magnifique. Julie et Denis, c'est magnifique. Et les deux, alors, on l'avait vu dans la bande-annonce, il y avait un moment touchant dans lequel ils ont été chez l'habitant, mais bon, les deux, dans le téléphérique, paf, réponse au tac, ça sort, mais ça sort hyper vite, magnifique. Les deux, ils se répondent, c'est parfait. Ils arrivent à partir avec le bon tempo, nickel. Maxime et Alizé, malgré qu'ils s'engueulent, malgré que Maxime l'aiguille mal, eh ben ils arrivent quand même à sortir premier. Ce qui pose la question de, elle a jamais trouvé Bogdanov, donc preuve qu'on pouvait passer. Bref. Et derrière, donc qu'est-ce qui se passe? Les bûcherons sortent également, donc il y avait les bûcherons qui sortaient en second, Maxime et Alizé qui sortaient en premier, et puis après on a du mal à voir parce qu'après le montage est un peu étrange. Et puis bah on va avoir une sorte de course avec ces deux équipes là qui vont être en tête et qui vont donc se qualifier assez facilement à l'épreuve d'immunité parce qu'ils vont être vraiment devant. Il va y avoir une sorte d'épreuve au milieu dans lequel ils vont devoir faire des blinis qui ressemblaient à des crêpes. J'ai jamais mangé de blinis de ma vie donc personnellement ça ressemble à des crêpes, donc c'est des crêpes j'imagine. Après peut-être un peu épais. Je sais que moi dans ma région on appelle ça les mat fins. Alors je sais pas si ça correspond à la même chose. Je sais pas d'où vous venez, si vous connaissez ce plat. C'est un plat qui vient de la région stéphanoise, ou lyonnaise, stéphanoise lyonnaise en tout cas. Le mat fin. C'est très épais et ça y ressemblait beaucoup. Donc je sais pas. Est-ce que c'est l'équivalent et que vous appelez ça comme ça dans les autres pays du monde et qu'il y a seulement les gens qui viennent de chez moi qui appellent ça comme ça. Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Bref, bon. Donc là on avait une super épreuve, voilà, on avait déjà deux binômes à l'épreuve d'immunité, et ensuite on a eu les deux sœurs qui se sont qualifiées de justesse face à Denis et Julie qui vraiment ils sont passés à rien, mais ils ont tellement enchaîné des galères, des voitures qui partaient dans le mauvais sens, enfin, mais tu te dis mais c'est terrible quoi, eux c'est les poissards ultimes, ils montent dans une voiture, le mec il prend son GPS, ça l'emmène dans l'autre sens, enfin tu dis comment un GPS peut t'emmener dans l'autre sens, il y a qu'à eux que ça arrive, depuis le début c'est la poisse interstellaire. Bref. Et là, donc, on avait nos qualifiés. Et moi, je vais revenir sur ce qui s'est passé avant. Parce qu'il y a les frères bûcherons cette semaine. Les frères bûcherons cette semaine, c'était magnifique. Les frères bûcherons. Ils arrivent. Et alors là, ils font le duo des questions, là, à l'intérieur du téléphérique. C'est collector, hein. Quand tu vois, je sais plus lequel des deux, qui se met à se frapper le crâne sur la vitre comme ça, parce qu'il est tellement énervé. Mais alors moi, j'ai pleuré de rire. C'était magnifique. Ah, c'était magnifique. Les deux, ils sont, mais c'est des boules de nerfs, hein, c'est terrible. Mais moi j'adore, je les trouve hyper attachants, j'ai déjà dit, je trouve super. Et puis voilà, ils étaient top. Et alors, bon, bah, galériens, comme je dis, hein, ils ont pas de la poisse, mais ils ont quand même des galères. Et ben, tout le monde trouve un logement. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, eux, ils trouvent pas de logement. Et ils dorment dehors comme des clodos. Je sais pas quoi te dire. C'est toujours, de toute façon, c'est toujours eux qui ramassent, hein. Ça, c'est du 1er janvier au 31 décembre, c'est eux qui ramassent. Après, donc, tout le monde dort. Comme je vous l'ai dit, il y a cette rencontre avec l'habitante pour Denis et Julie, qui était assez touchante. On a Maxime et Alizé qui, pareil, sont assez sympathiques. Toujours avec des... Maxime, moi je peux pas avec sa voix, ça m'épuise. Mais je sais pas comment elle fait pour le frapper, quoi, ça là. Oh, parce que franchement, sans déconner, quand elle l'a frappé dans le téléphérique, c'était jouissif. Dites-le en commentaire si c'était pas jouissif. C'est pas magnifique. Quand elle l'a mis comme ça, t'es débile, c'est pas un acteur comme ça là. Ben oui, c'est bien, il faut faire ça. C'était bien pour ma santé mentale. Alors, donc Pauline et Aurélie, les frères bûcherons
et qui étaient les derniers, c'était donc Thomas et Mathieu, pardon, Pauline et Aurélie, et Maxime et Alizé donc se qualifient pour une épreuve d'immunité. Alors épreuve d'immunité que, bon, je la connaissais déjà, je me souvenais de cette épreuve d'immunité, et cette épreuve d'immunité, ah elle est collector celle-là, ah celle-là, quand je l'ai vue, mais alors les frères Bûcheron, c'est des chefs-d'œuvre. La dernière fois vous vous souvenez, c'était ceux qui avaient eu le plus la guigne, ils arrivaient les premiers, ils avaient le saut qui était le plus percé. Vous vous souvenez? Là, t'as les sœurs, non, c'était Maxime et Alizé qui commencent. Maxime et Alizé, ils écoutent des phrases en russe, et eux, il y a 4 mots, globeuse que feu, très bien, ils reviennent, globeuse que feu, ils repartent, globeuse que feu. Magnifique. 3 mots, tout va bien. Les frères Bûcheron, ils arrivent, eux, ils ont une phrase, il y a 23 mots dans la phrase. Il y avait 7 ou 8 mots à chaque fois. Mais il se passe. Là, tu vois le bûcheron qui se décompose, il fait, mais qu'est-ce que tu racontes? T'as une phrase, il y a 8 mots dans ta phrase. Tu peux me faire une phrase, oui merde? Ça serait plus simple, quoi. Et là, en plus, on sait que c'est pas le genre d'épreuve sur lesquelles ils vont être très bons, quoi. Enfin, moi, je me suis dit, là, clairement, les frères Bûcheron, hein, ils partent pas gagnants. Magnifique. Et là, les frères Bûcheron, qu'est-ce qui se passe? Bah, on sait pas par quel chemin miraculeux, mais ils arrivent à faire des phrases et les gamins ils comprennent, alors que c'est prononcé à la zob totale, mais les gamins ils comprennent. On sait pas comment. Je pense que la fille là qui essaie de comprendre, mais elle parle une autre langue en fait, elle parle pas le russe, parce que eux ils parlent pas russe et elle parle pas russe, hein. C'est terrible. Et ils arrivent juste à se comprendre parce que c'est une communication là, c'est de la pensée, hein. Parce que c'était tellement des fois c'était tellement éloigné, mais elle arrivait quand même à comprendre qu'il fallait faire. Et donc ils finissent premiers. Alors moi vraiment je pensais que les sœurs allaient gagner, parce que je me souviens que sur ce genre d'épreuve elles étaient plutôt douées. Sur des épreuves comme ça, un peu de mémoire, logique, etc. Je pense qu'elles étaient vraiment douées. Et puis là, deuxième immunité pour les frères Bûcheron. Donc là j'étais aux anges, je me suis dit c'est génial, c'est parfait, c'est magnifique, c'est une super nouvelle. Les frères Bûcheron, eux c'est la cata totale. Les frères Bûcheron donc c'est fini. Comme ça, hop, on les verra plus donc jusqu'à la fin, même s'ils auront encore 2-3 bricoles, ils nous feront marrer sur la partie dans laquelle ils vont se faire arrêter, puisque la voiture, s'ils répondent mal à une question, ils vont s'arrêter. Je sais plus, à un moment ils vont se mettre sur des passages piétons là comme ça, et ils vont faire une sorte de chorégraphie. Enfin, les Bûcherons, même immunisés, sont toujours divertissants. Et ça c'est magnifique. Ça les Bûcherons, faut vraiment qu'ils restent jusqu'au bout parce que c'est vraiment moi c'est mon duo préféré. Alors, vraiment, même si j'adore Denis et Julie, je vous l'avais dit, mais les frères Bûcherons c'est du génie quoi, c'est du collector, c'est magnifique. Et Maxime et Alizé, je les aime pas, mais c'est bien plaisant de pas les aimer quoi, c'est plaisant parce que dès qu'ils sont dans un duel final, quelque chose comme ça, contre quelqu'un, on va vraiment les pourrir quoi, ça va être magnifique, c'est très bien. Et là, les frères Bûcherons, hop, sont qualifiés. On en parle. Et donc, on se retrouve avec toute l'équipe. Alors, on avait vu donc que Fabrice et Ingrid n'étaient même pas arrivés jusqu'à l'épreuve d'immunité, c'est-à-dire qu'ils étaient arrêtés bien avant, à cause de la balise, parce que ils avaient enchaîné, enfin vraiment, il y a rien, en fait c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, quand il y a une période où il y a rien qui va, et c'est le genre d'étape, alors que Fabrice, là on a vu la semaine prochaine, je spoil un tout petit peu, on a vu la semaine prochaine, il y allait avoir une sorte de trek dans le désert, enfin je sais pas, il y a l'air d'avoir un truc assez sympa, j'aurais adoré voir Fabrice et Ingrid là-dedans, c'est là que je me suis dit tout de suite, c'est sûr, Fabrice et Ingrid, il va y avoir l'équipe cachée, je l'ai mis sur Twitter, si vous ne me suivez pas sur Twitter vous pouvez me suivre, j'ai dit il va y avoir l'équipe cachée, parce que ça va être trop bien, ils vont nous l'amener dans le désert, ils vont nous faire ça, parce que ils peuvent pas se permettre de perdre ce duo maintenant. Et non, parce qu'en fait il y a très peu d'épisodes, donc parce que c'est ce qui m'a choqué quand on a eu le duel final, c'est qu'en fait déjà il y a plus que 2 choix dans le duel final. Donc la semaine prochaine il n'y a plus qu'un seul choix, donc ce sera le dernier duel final. Et après ça va être quoi? Donc après voilà, ça va être très vite en fait. Donc c'est une saison très rapide. Donc on va pas avoir le temps qu'on n'a pas le temps de se reposer parce que c'est vrai que ça va très vite quoi, comme saison. Donc après l'épreuve, l'épreuve, pas vraiment une épreuve, c'est moi j'adore cette épreuve. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est une super règle. Je vous avais parlé du drapeau noir qui pour moi n'a aucun sens dans cette saison. Et là, par contre, l'arrêt comme ça, avec la radio, ça c'est génial, c'est hyper énervant. Et en plus, alors dans cette saison, ça a été absolument divertissant, mais parce que il y avait une telle, un tel écart entre les équipes, que c'était hyper intéressant à suivre. C'est-à-dire que tout le long, il y avait une équipe, une autre équipe, une équipe, une autre équipe, une équipe, une autre équipe. Hop, elle s'arrête. Hop, elle se fait dépasser. Et puis elle peut prendre de l'avance, elle prend de l'avance. Hop, elle se fait arrêter parce qu'elle a mal répondu. Et quelqu'un la double derrière. Et donc ça a fait une sorte de chassé-croisé.
que je trouve que ça rajoutait vachement du dynamisme à partir de 10h et quelques, là 10h30. Je trouve que l'émission elle allait hyper vite, il y avait beaucoup de rythme, il y avait un suspense de fou, on savait pas qui c'est qui allait finir dernier. Est-ce que c'était Denis et Julie, est-ce que ça allait être... Enfin voilà, on savait pas, jusqu'au dernier moment, on s'est dit peut-être que ça va être eux, peut-être que ça va être un autre duo. Et puis au final, bah, eux, Denis et Julie, bah, ils s'en sortent quand même, parce qu'ils finissent par répondre à des bonnes questions, et puis ils trouvent des voitures rapidement. Enfin, c'était génial. Moi j'ai trouvé, alors je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé que c'était absolument génial comme période, parce que bah voilà, il y avait de la tension, il y avait un suspense qui était vraiment présent, même pour les premières places, parce que comme je l'ai dit, vu qu'ils sont très peu nombreux, bah si t'es pas le premier, t'as une chance d'être sélectionné. Bon bah Maxime et Alizé donc gagnent l'étape, voilà, hein, je vous l'avais dit, hein, Maxime et Alizé, je les sens très très forts hein, cette saison, je sens qu'ils risquent de nous gagner Pékin Express, je vous l'avais dit, j'étais un peu déçu forcément, mais parce que je me suis dit, c'est vrai que ça serait sympa de les prendre en duel final pour essayer de les éliminer. Mais bon, c'est comme ça. Donc ils gagnent. Et donc on se retrouve avec Julie et Denis, qui donc ne sont pas arrivés derniers. Et bah c'est Fabrice et Ingrid qui arrivent derniers. Et qui doivent choisir soit Julie et Denis, soit les sœurs. Et alors la surprise générale, ils choisissent les sœurs. Vraiment, mais je pense que tout le monde s'attendait à qu'ils choisissent le couple corse, puisque le couple corse est clairement en difficulté sur l'aspect stop, clairement, depuis le début, même si elle avait réussi son duel final, hein, il faut le dire. Les sœurs n'y étaient pas encore passées au duel final de mémoire, hein, c'est ça. Donc voilà, on va dire qu'il y a une sorte de justice, mais c'est vrai que c'est pas forcément le choix évident, comme ça. En tout cas, je trouve. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont... Et là, elles ont survolé affrontement. Avec un rébut. Et le rébut, moi j'ai réussi à le déchiffrer en quelques secondes. Hyper rapidement, j'avais quasiment tous les morceaux du rébut. Je l'ai trouvé hyper facile. Même le début, Fête par exemple, qui a posé problème à Fabrice, moi je l'ai trouvé quasiment automatiquement. Bref, je trouve qu'ils ont vachement galéré sur le rébut. Parce qu'en fait, je sais pas, moi j'ai réussi à le trouver par mon vocabulaire. Parce que par exemple, il y avait le mot poil qui posait problème, sauf que ça faisait au poil. Mais au poil, quand tu vois la phrase, ça marchait pas. Sauf qu'en fait, avec le reste de la phrase, c'était logique que ça soit offrir. Et j'aurais même pas eu besoin de déchiffrer. En fait, la phrase était hyper logique. Il faut que vous fassiez offrir, faites-vous offrir. Enfin, c'était parfait quoi. Et donc, bah Fabrice, il va rester buté parce qu'il commence sa phrase par je. Et je sais pas pourquoi, puisque il estime que c'est une action. Donc il doit dire je vais faire ça. Alors que je comprends pas pourquoi il s'obnule ça. En quoi il voit je sur des mecs qui jettent des cotillons en l'air. Pourquoi il dit je? Donc, dommage pour lui. Et donc, il provoque son élimination avec Ingrid. Les deux sont éliminés, les deux sont extrêmement déçus. J'étais moi-même extrêmement déçu. Je suis très content pour les sœurs, j'avais rien contre elles. Mais franchement, si j'avais pu choisir, j'aurais éliminé les sœurs sans aucune hésitation. Parce que je trouve que c'est un duo qui quand même... Même si elles étaient plus intéressantes cette semaine. Par rapport aux autres semaines où je trouve des fois, elles n'avaient pas franchement... C'était pas un duo très intéressant. Je trouve que là, il y a eu du mieux. Il y a eu des choses plus intéressantes sur leur duo. Et puis bah voilà, on perd Fabrice et Ingrid. Dommage parce que c'était un des duos les plus intéressants. Je vous avais dit qu'ils faisaient partie de mes favoris pour la compétition. Mais on les perd déjà dès la 3e. Ça va très vite malheureusement, mais voilà, c'est comme ça. Fabrice et Ingrid perdent la compétition et sont éliminés. J'ai senti toute la déception de Ingrid, toute la déception de Fabrice. Et puis Fabrice qui dit je t'avais promis de l'amener en Chine, je t'avais promis qu'elle pourrait faire du poney en Chine. Je sais pas trop d'où sortait cette phrase, je sais pas si il nous l'avait dit dans un épisode, mais je ne crois pas. En tout cas ça ne me rappelle rien. Voilà, c'est vrai que c'était un peu décevant, mais c'était un épisode génial quoi. La tension jusqu'au bout. Le rébut en plus ils ont mis vraiment longtemps à le trouver. Et puis après il faut trouver du thé, machin, enfin... Je trouve que il y avait vraiment, l'épisode a été suffisamment, il s'est passé suffisamment de choses pour qu'on s'ennuie jamais dans cet épisode. Et puis bah les frères Bûcheron sont tellement divertissants que, enfin, voilà, moi les frères Bûcheron, je veux qu'ils gagnent quoi maintenant. Ça y est, hein, moi je suis de nouveau le fan ultime des frères Bûcheron. Et n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quel est votre duo préféré, mais moi c'était les frères Bûcheron et ça reste les frères Bûcheron quoi. En plus maintenant j'ai plus Fabrice et Ingrid. Donc même si j'adore j'adore les Corses, mais les Bûcherons, c'est la vie quoi. Les Bûcherons, c'est la vie. Voilà, la bûchonnerie. La bûchonnerie n'est jamais finie. C'est ça la phrase. C'est ça la phrase. C'est ça. Et en plus, je crois que je vais le mettre sur la miniature. La bûchonnerie n'est jamais finie. Maxime. Magnifique. Magnifique. Cette phrase. Voilà. Ça, la bûchonnerie n'est jamais finie. Je terminerai là-dessus parce que je pense que je ferai pas de meilleure conclusion.
N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux, à faire un tour dans le lien YouTube qui est dans la description, c'est pour me soutenir si vous voulez me soutenir, voilà, pour que je puisse vaincre ce coronavirus, je ne sais pas, par exemple, ça pourrait être sympathique, non je plaisante, seulement si vous voulez soutenir la chaîne pour acheter de nouveaux matériels. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, je pense que la prochaine vidéo sera demain, la review de James Bond, donc ne la ratez pas, et on se retrouve demain, ciao.